Nous sommes infiniment reconnaissants envers chacun d'entre vous. Dites-nous depuis quel coin du monde vous nous écoutez car nous adorons lire vos retours dans les commentaires. Alors commençons. La première fissure n'est pas apparue lors d'une dispute mais à cause d'une simple notification sur le téléphone de Laurent, un reçu d'hôtel qui n'aurait pas dû exister, minuit, 2 invités ayant payé avec le compte joint. Il fixait l'écran lumineux depuis sa table de cuisine où un dîner à moitié entamé refroidissait à côté de lui. Sandrine lui avait dit qu'elle passait la nuit chez Chloé, sa vieille amie de l'université, mais l'adresse de Chloé ne se trouvait nulle part près de l'hôtel de luxe indiqué sur le reçu. Laurent s'est adossé à sa chaise, l'expression illisible, la maison autour de lui était silencieuse mais dans ce silence, il sentait la vérité s'insinuer en lui, sa femme n'était pas simplement agitée ou en train de se chercher comme elle le prétendait. Elle était ailleurs avec quelqu'un d'autre et à ses frais. Cela aurait dû faire trembler ses mains ou le faire crier, mais au lieu de cela, son esprit s'est aiguisé, devenant calme, froid et méthodique. Sandrine avait toujours aimé le côté glamour de la vie, les brunchs au champagne, le shopping dans les boutiques parisiennes, les soirées sur les toits terrasses, et il lui avait offert tout cela, même si cela signifiait faire des heures supplémentaires. Pour Laurent, son confort faisait partie de l'amour, mais ces derniers temps, son rire venait trop facilement aux blagues de Chloé et son téléphone vibrait toujours quand elle pensait qu'il ne regardait pas. Il repensa à la phrase favorite de Chloé, celle qu'elle avait lancée lors d'un dîner il y a quelques semaines, « Si un homme n'est pas à la hauteur, quelqu'un d'autre le sera », et la façon dont Sandrine avait souri à son verre après avoir entendu cela lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Ce soir, le reçu de l'hôtel en était la preuve, mais Laurent ne l'a pas confronté tout de suite, il n'a pas traversé la ville pour la prendre sur le fait, au lieu de cela, il a ouvert un nouveau dossier sur son ordinateur portable et a sauvegardé le reçu. Puis il a ouvert l'application de localisation pour suivre le signal clignotant de son AirTag qui marquait l'emplacement de sa valise à la résidence Bellevue, un complexe de luxe à l'autre bout de la ville, pas chez Chloé ni nulle part où elle avait dit qu'elle serait. Un par un, il a commencé à collecter ses secrets, chaque virement bancaire, chaque message, chaque dépense tardive, chaque pièce s'emboîtant parfaitement dans le puzzle grandissant de sa trahison. Sandrine pensait qu'elle menait le jeu, ce qu'elle ne savait pas, c'est que Laurent avait déjà commencé à construire sa fin. Laurent s'est levé le lendemain matin avant l'aube comme il le faisait toujours, ses routines n'avaient pas changé depuis des années, café noir, douche rapide puis direction le travail, seulement cette fois, quand il a jeté un coup d'œil du côté de Sandrine dans le lit. Celui-ci était parfaitement fait et intact, l'espace vide ne piquait pas comme il l'aurait fait autrefois, il ne faisait que confirmer ce que le reçu et le clignotement de l'AirTag lui avaient déjà dit. Sur le comptoir, sa tasse préférée traînait dans l'évier, une trace de rouge à lèvres fanée sur le bord, il l'a ramassée, rincée et rangée dans le placard, les petites choses comme ça ne portaient plus le poids d'avant. Sandrine a envoyé un SMS en milieu de matinée, « Bonjour, j'espère que tu as bien dormi, je prends encore un peu de temps pour moi », ce ton décontracté a fait serrer la mâchoire de Laurent. Comme si elle n'était pas en train de vider son compte en banque tout en jouant au petit couple dans les bras d'un autre homme. Il n'a pas répondu, le silence, décida-t-il, serait plus puissant que la colère, la laissant croire qu'il était passif et prévisible, la laissant penser qu'elle l'avait exactement là où elle le voulait, cette illusion était sa plus grande arme. Le soir venu, d'autres preuves s'étaient accumulées, un autre reçu de VTC, un autre virement intitulé « Merci pour hier soir », Maxime, c'était toujours le même nom, Maxime Mercier, un homme qu'il ne connaissait pas mais qu'il connaîtrait bientôt. Laurent a tout sauvegardé, capture d'écran après capture d'écran jusqu'à ce que le dossier sur son ordinateur soit rempli de preuves, mais il ne s'agissait pas seulement de monter un dossier, il s'agissait de reprendre le contrôle. Pendant des années, Sandrine avait dicté le rythme de leur vie, les dîners avec ses amis, les virées shopping, les vacances qu'elle réservait sans demander, et Laurent suivait tranquillement, pensant qu'il était plus facile de maintenir la paix, il avait cru à l'idée que pour la garder heureuse. Il devait sacrifier sa voix, mais plus maintenant. Cette semaine-là, Laurent a ajusté ses routines avec une précision chirurgicale, au lieu de rentrer directement après le travail, il est passé à la banque, il a ouvert un nouveau compte, a détourné son virement de salaire et a demandé une carte de crédit séparée à son nom uniquement. Il ne l'a pas annoncé, il n'a laissé aucun indice, Sandrine ne remarquerait rien jusqu'à ce que le robinet financier qu'elle siphonnait se tarisse soudainement, il a également sorti des cartons du sous-sol en les étiquetant soigneusement, pas pour la poubelle, juste en préparation. Il savait qu'un jour viendrait où elle reviendrait chercher ses affaires et il voulait que chaque trace de son train de vie indulgent soit empilée près de la porte. La nuit, quand la maison sombrait dans le silence, Laurent s'asseyait à la table de la cuisine pour passer en revue ce qu'il avait rassemblé, les reçus peignaient un tableau brutal, des dîners en tête-à-tête sur des toits terrasses, des virées shopping dans des boutiques de luxe. Une suite d'hôtels pour le week-end,
le tout financé par lui. Pourtant à travers tout cela, Sandrine continuait d'envoyer ses SMS superficiels, « Je pense à toi, j'ai juste besoin de plus de temps » suivi d'un emoji cœur. C'était presque insultant de voir à quel point elle était devenue insouciante. Comme s'il ne pouvait pas voir à travers sa mascarade. Un soir, son téléphone a vibré avec un message de Chloé. Elle ne lui avait jamais envoyé de SMS auparavant. « Laurent, tu dois laisser de l'espace à Sandrine, ne l'étouffe pas, c'est important pour qu'elle y voie plus clair. » Il a fixé le message un long moment puis a posé le téléphone face contre table. Chloé pensait qu'elle orchestrait toute la performance. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle avait sous-estimé l'homme silencieux en arrière-plan. Laurent n'était pas réactif, il était calculateur, et maintenant chaque mouvement qu'elle poussait Sandrine à faire ne faisait que les enfoncer toutes les deux plus profondément dans le piège qu'il tendait. Le week-end arrivé, l'atmosphère de la maison avait changé, là où il y avait autrefois le claquement des talons de Sandrine et son bavardage constant au téléphone, il y avait maintenant le calme, ce silence ne semblait pas vide, il semblait propre, net, presque libérateur. Pour la première fois depuis des années, Laurent mangeait son dîner sans ses critiques, sans qu'elle lui dise qu'il travaillait trop ou qu'il ne profitait pas assez de la vie. Au lieu de cela, il s'asseyait seul à table, coupant un simple steak, et pensait à l'homme pour qui Sandrine jetait tout. Maxime Mercier, ce nom restait dans son esprit comme une pièce de puzzle attendant d'être placée. Qui était-il? Que faisait-il? Avait-il la moindre idée que la femme dans ses bras appartenait encore sur le papier à un autre homme? Laurent n'était pas encore prêt à le confronter mais il le ferait. Le dimanche, Sandrine a envoyé un autre message, « Je te contacterai bientôt, peut-être mardi, on pourra parler ?» Il a répondu par seulement 3 mots, « Mardi à 18h. » Cette nuit-là, il a imprimé chaque reçu, chaque capture d'écran, chaque virement, il les a glissés dans un dossier unique et l'a placé soigneusement sur la table basse. À côté, il a fait glisser une pile de papiers que son avocat avait préparés, les documents du divorce. Pendant des jours, il s'est comporté avec une patience tranquille, suivant ses routines comme si de rien n'était, mais sous la surface une tempête se préparait, il savait exactement ce qui se passerait quand mardi arriverait. Sandrine pensait qu'elle revenait pour une conversation. Peut-être même une réconciliation, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle marchait vers son jugement. Mardi est arrivé avec un poids qui faisait paraître chaque heure plus longue que la précédente. Au moment où l'horloge approchait de 18h, la maison était immaculée, les cartons des affaires de Sandrine étaient empilés soigneusement près de la porte. Le dossier de preuve trônait au centre de la table basse, les bords nets alignés comme une arme bien en vue, et au-dessus, les papiers du divorce attendaient comme le clou final du cercueil. Laurent s'assit en silence, la pièce faiblement éclairée par le soleil couchant, il ne faisait pas les 100 pas, il ne s'agitait pas, il attendait simplement, sachant que ce qui allait se dérouler changerait tout. À 17h58 précise, son téléphone a émis une notification de la caméra de la sonnette. Sandrine était arrivée, elle est sortie d'une berline élégante vêtue d'un manteau ajusté et de talons, ses cheveux coiffés comme si elle se rendait à une séance photo pour un magazine. Mais ce qui a fait serrer la mâchoire de Laurent, ce n'était pas elle, c'était la silhouette qui sortait du côté passager, Chloé, souriant comme si elle possédait déjà la maison dans laquelle elle s'apprêtait à entrer. La sonnette a retenti, Laurent a compté jusqu'à 10 avant de répondre, juste assez pour les déstabiliser. Quand il a ouvert la porte, Sandrine l'a accueilli avec un sourire poli. « Laurent » dit-elle chaleureusement comme si rien ne s'était passé, « c'est bon de te voir, entrez. » Répondit-il d'un ton égal. Elles sont entrées, leurs yeux captant immédiatement la vue des cartons alignés contre le mur. Le sourire de Sandrine a vacillé un instant mais Chloé lui a donné un léger coup de coude et a eu un petit sourire en coin comme pour dire « Reste confiante, il va céder. » Elles se sont installées sur le canapé, attendant qu'il parle, peut-être pour supplier ou se battre. Au lieu de cela, Laurent a fait glisser le dossier sur la table basse vers elle. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Sandrine d'une voix fragile. « Tout » a dit Laurent calmement, « je pense qu'il est temps de tout mettre à plat. » Chloé s'est adossée, croisant les jambes avec une aisance exagérée. « Laurent, c'est inutile, Sandrine avait juste besoin de temps pour se vider la tête. C'est tout, tu devrais être reconnaissant qu'elle soit là maintenant, prête à parler. » Laurent l'a ignoré et a ouvert le dossier. La première page qu'il a révélée était le reçu de l'hôtel, Hôtel Bellevue, horodaté minuit, 2 invités, il l'a fait glisser plus près, le souffle de Sandrine s'est coupé. « Laurent, ce n'est pas ce que. » Il l'a coupé doucement, « Ce n'est pas ta signature. Ce n'est pas ta carte bancaire ?» Ses lèvres se sont pincées en une ligne fine. Ensuite, il est passé à la capture d'écran de l'AirTag, le point clignotant se trouvait clairement à la résidence Bellevue à des kilomètres de là où elle prétendait être. « Ça, » a dit Laurent d'un ton tranchant comme un rasoir, « c'est là où ta valise a passé la nuit, pas chez Chloé. »
pas là où tu m'avais dit. Chloé a bougé inconfortablement mais s'est reprise rapidement, tu vas trop loin, les gens ont besoin de pause dans un mariage, Sandrine avait juste besoin d'espace, Laurent a tourné la page suivante, une notification de virement. De l'argent envoyé par Maxime avec un message, la nuit dernière était parfaite, il a laissé le silence planer avant de parler, est-ce que ça ressemble à de l'espace pour vous? Le visage de Sandrine s'est vidé de ses couleurs, elle a tendu la main vers la page mais Laurent a posé sa main dessus fermement, l'arrêtant, ne fais pas ça, dit-il platement. Chloé s'est penchée en avant, son ton devenant acerbe, Maxime n'est pas important, Sandrine a fait une erreur mais fouillé dans ses comptes, l'a traqué, c'est obsessionnel, c'est toi le problème ici. Laurent a finalement croisé son regard, sa voix glaciale, je vois, le problème c'est que tu l'as encouragé à mentir, à partir, à me tester comme si c'était une sorte de jeu, et maintenant tu es assise dans mon salon à essayer de manipuler l'histoire, mais ce n'est pas ta scène ici Chloé. Pas ce soir. Pour une fois, Chloé n'avait pas de réplique intelligente, les mains de Sandrine tremblaient alors qu'elle fermait le dossier, les larmes montaient aux yeux, Laurent, s'il te plaît, je ne voulais pas que ça aille aussi loin, j'étais confuse, tu semblais si distant et Maxime me faisait sentir. Ne termine pas cette phrase, l'interrompit Laurent, sa voix n'était pas élevée mais l'acier qu'elle contenait l'a fait tressaillir, peu importe ce que Maxime te faisait ressentir, tu as choisi d'agir en conséquence à plusieurs reprises, ce n'est pas de la confusion, c'est une décision. Il a fait glisser le dernier document vers l'avant, les papiers du divorce, et ça, dit-il froidement, c'est ma décision. Le bruit des sanglots de Sandrine a rempli la pièce, désespéré et irrégulier, ne jette pas 7 ans pour ça s'il te plaît, c'était une seule erreur, Laurent s'est penché légèrement, son expression inflexible, une erreur, c'est un baiser d'ivrogne qu'on regrette. Une erreur c'est oublier un anniversaire, ce que tu as fait est un modèle de comportement, des hôtels, des virements, des nuits avec un autre homme, ce n'est pas un dérapage, c'est un style de vie que tu as choisi. Chloé a essayé une dernière fois, sa voix brutale, tu réagis de manière excessive, tu le regretteras quand la colère retombera, Laurent s'est levé, son silence imposant coupant ses mots, le seul regret que j'aurais, dit-il lentement. C'est de perdre un jour de plus à prétendre que ce mariage est encore vivant, il a pointé les cartons près de la porte, tes affaires sont prêtes, prends-les. Les sanglots de Sandrine se sont transformés en murmures suppliants, s'il te plaît Laurent, je peux changer, je vais arranger ça, mais il n'a pas bougé, ne s'est pas adouci, sa vengeance n'était pas bruyante, elle était chirurgicale. Il avait démantelé ses mensonges pièce par pièce et ne lui avait rien laissé pour argumenter. Quand elles se sont finalement levées pour partir, Sandrine serrait les papiers du divorce avec des mains tremblantes, la suffisance de Chloé avait disparu, remplacée par un silence lèvres serrées, la porte s'est refermée derrière elle et la maison est retombée dans le calme. Laurent est resté là un moment, écoutant le silence, ce n'était pas un vide, c'était une victoire. La nuit après le départ de Sandrine, la maison est tombée dans un silence que Laurent n'avait pas connu depuis des années, ce n'était pas le silence froid et vide de l'abandon, c'était propre, stable, comme l'air après qu'un orage soit enfin passé. Pour la première fois depuis des mois il pouvait respirer sans le poids du soupçon pesant sur sa poitrine, mais la paix n'a pas duré longtemps. Dès le matin, son téléphone a commencé à sonner, le premier appel venait de la mère de Sandrine, Clarisse, sa voix était douce et calculée, Laurent, tu ne peux pas jeter un mariage pour une simple bosse sur la route, Sandrine s'est juste égarée, elle a besoin de patience. Laurent a gardé son ton égal, Clarisse, ce n'était pas une bosse, c'était des hôtels, des virements et des mensonges empilés plus haut que je ne peux compter, les papiers sont signés, c'est fini, son soupir portait de la déception comme s'il était le problème. 1 heure plus tard, le frère de Sandrine a appelé, sois un homme, aboya-t-il, on ne part pas pour une aventure, tu te bats pour ta femme, Laurent n'a pas élevé la voix, je ne me bats pas pour quelqu'un qui a déjà choisi de partir, et il a raccroché. Les appels ont continué d'arriver, cousin, tante, même sa grand-mère, chacun débitant les mêmes répliques répétées sur le pardon et la patience, Laurent répétait la même réponse, tout est dans les papiers, c'est fini, à la fin de la journée il a cessé de répondre tout court. Laissez-les crier dans le vide s'ils le voulaient, ils ne plieraient pas. Ce soir-là, il a mis en boîte les dernières affaires de Sandrine, ses flacons de parfum, ses chaussures de créateur, les piles de magazines sur papier glacé qu'elle achetait toujours mais ne lisait jamais, chaque objet allait dans des bacs de rangement, soigneusement étiquetés. Empilés près de la porte, pas jetés, pas détruits, juste prêts à être récupérés. Pendant que la famille de Sandrine essayait de l'user, Chloé était occupée en ligne, un collègue lui a envoyé des captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux, des citations critiques sur les hommes faibles qui ne peuvent pas gérer les femmes fortes. De petites piques déguisées en émancipation,
Laurent les a lus une fois et a posé son téléphone. Répondre lui donnerait exactement ce qu'elle voulait, de l'attention. Le silence, réalisa-t-il, était l'arme la plus tranchante. Rien ne déstabilisait les gens comme d'être ignorés. Au travail, il s'est plongé dans la routine, de longues heures, une concentration constante, le genre de discipline qui ne laissait aucune place à l'amertume. À la maison il a reconquis l'espace, pas de télévision hurlant sans fin, pas de dîners froids accompagnés de critiques, juste le calme. La maison ne semblait plus vide, elle semblait sienne. Le vendredi, Sandrine est venue seule pour récupérer ses affaires, ses yeux étaient gonflés, son mascara légèrement coulé, l'éclat qu'elle portait autrefois s'était terni en quelque chose de fragile. Elle s'est attardée à la porte, serrant le carton qu'il lui avait tendu. « Laurent » a-t-elle chuchoté la voix tremblante, « s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler, juste nous deux ?» Il n'y a plus rien à dire, a-t-il répondu calme mais définitif, sa lèvre a tremblé, « j'ai fait une erreur, j'aurais dû t'écouter au lieu d'écouter Chloé, Maxime n'était pas important, il est déjà parti, c'était juste un manque de jugement. » Les yeux de Laurent ont croisé les siens, stable et froid. Un manque de jugement est un moment unique, tu as fait du mensonge un mode de vie, tu as choisi les hôtels, les dîners, les virements encore et encore, ce n'était pas de la confusion, c'était ce que tu as décidé d'être. Elle a ravalé ses larmes, je t'aime encore, non, dit doucement Laurent, tu aimes ce que je t'apportais, et quand quelqu'un d'autre a fait miroiter quelque chose de plus brillant, tu as couru, ce n'est pas de l'amour. Ses épaules se sont affaissées, elle a fait un petit signe de tête comme si son combat s'était vidé d'elle et a porté le carton à sa voiture. Pendant un moment elle s'est attardée, attendant clairement qu'il l'arrête, qu'il tende la main, qu'il lui donne de l'espoir, mais il n'a pas bougé. Il a simplement fermé la porte derrière elle. Cette nuit-là, son téléphone s'est allumé une dernière fois, un message de Sandrine, « J'ai tout gâché, peut-être qu'un jour tu me pardonneras », il l'a laissé non ouvert. Les semaines ont passé et la poussière est finalement retombée, le bruit a couru que Maxime avait disparu de sa vie, les hommes comme lui se nourrissaient du frisson des moments volés, pas du train-train de la vie réelle. Une fois que l'accès de Sandrine à l'argent commun a pris fin et que les factures ont commencé à s'empiler à son nom, son intérêt s'est évaporé. Elle a emménagé dans une location modeste en banlieue, pas de pelouses entretenues, pas de lustres étincelants, pas de luxe indulgent, juste un appartement ordinaire qu'elle pouvait à peine gérer seule, son salon de coiffure battait de l'aile. Les rumeurs sur sa réputation tournant comme des vautours, la vie glamour qu'elle affichait s'était effondrée. Chloé postait toujours ses slogans vides en ligne mais personne ne s'en souciait, l'attention dont elle se nourrissait s'échappait. Laurent, quant à lui, se tenait plus droit qu'il ne l'avait fait depuis des années, la maison était à nouveau à lui, stable et calme, il a raccroché le plan encadré qu'il gardait autrefois rangé, pas comme décoration mais comme rappel. Tout ce qu'il avait été construit de ses propres mains avec sa propre concentration et sa propre détermination. Un dimanche soir, il s'est assis sur les marches arrière, la lumière déclinante effleurant le jardin, la vie pour laquelle il avait travaillé était toujours intacte, toujours solide, même après la trahison de Sandrine, elle avait tout parié sur une nouvelle vie et avait perdu, il n'avait pas crié. Il n'avait pas supplié, il avait simplement tenu bon, silencieux et inébranlable, et à la fin, ce silence a parlé plus fort que tout leur bruit réuni.